Ravi de vous retrouver pour ce plateau Bénin 2026. Alors que la campagne électorale bat son plein, nous faisons le débat autour des projets de société des candidats en lice pour la présidence du Bénin. Dans un contexte marqué par des réformes institutionnelles, des attentes citoyennes fortes et un paysage politique en recomposition, les lignes de fracture sont claires et les choix à venir déterminants. Comment concilier l'exigence démocratique et la nécessité de stabilité politique? Ce soir, Bénin 2026 vous propose un face-à-face entre représentants des différentes sensibilités politiques pour confronter les visions, interroger les propositions et éclairer les enjeux. Le thème de ce numéro, démocratie et stabilité politique, qui pour relever le défi? Nos invités essayeront de nous aider à répondre à cette question. Afousatou Mazou, ingénieur sanitaire et porte-parole FCBE au sein de la diaspora. Bonjour madame. Bonjour. Et votre vis-à-vis, maître Séraphin Noudjenoumen, avocat et soutien du candidat Wadayi. Bonjour. Bonjour monsieur Taouya. Alors, maître, je commencerai d'abord par, si vous le permettez, je vous en prie, je vous en prie. À la femme l'honneur, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, madame Mazou, au sein des FCBE, on parle souvent de rétablir la fierté béninoise en affirmant que les valeurs démocratiques ont été détériorées ces 10 dernières années. Quel est selon vous l'acte prioritaire pour restaurer cette fierté sans fragiliser les institutions? Merci beaucoup pour la question. Merci pour cette invitation qui nous permettra donc de dire ce qui est. Vous savez, aujourd'hui au Bénin, il y a une seule question. On parle de cohésion sociale, que ce soit à gauche ou à droite, parce qu'effectivement, c'est la question centrale que les Béninois auront à répondre le 12 avril prochain. Et il n'y a pas besoin d'être magicien pour comprendre que ce qui pose problème aujourd'hui au Bénin, ce sont toutes ces lois qu'on appelait réformes, donc politiques talonnistes, permettez-moi de le dire, qui aujourd'hui posent un vrai problème. Donc, il n'y a pas demi-mesure, il faut à tout prix relire ces lois pour revenir effectivement à ces acquis-là démocratiques. Le Bénin, autrefois, je dis autrefois parce que jusqu'à récemment, on était le miroir de la démocratie au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, on peut se vanter d'avoir un pays qui commence à être révélé au monde, mais on ne pourra plus dire que le Bénin a un exemple par rapport à la démocratie. Donc voilà la question. On devra revenir retrouver ce pouvoir-là qu'autrefois le Bénin avait. Maître Noudjenoumen, pour beaucoup, les bases démocratiques qu'on reconnaissait au Bénin comme pionniers ont été bousculées par le président Patrice Talon qui a présenté son dauphin, le dauphin que vous soutenez, bien sûr, Romuald Wadayi. Est-ce que vous entendez ces accusations qui sont portées contre le pouvoir Talon dont Wadayi, le ministre Wadayi assure certainement le bilan? Le président Talon a hérité d'un régime complètement, d'un pays très mal géré. On ne va pas revenir sur la gestion du gouvernement Yari Boni. Il fallait oser opérer des réformes. Et ça a été fait. Ça n'a pas été facile. Poser les bases, définir les priorités, développer, construire, réunir les moyens. Ça n'a pas été facile, ça a été long parce que le processus de développement est un processus long. Aujourd'hui, on est très fiers du Bénin. Vous le dites pour vous? Pour moi qui porte une barbichette grisonnante, il fut un moment, madame, on rasait la diaspora, rasait les murs où qu'ils se trouvaient. Mais aujourd'hui, ce sont même nos compatriotes africains qui nous rappellent que il faut être fier d'être béninois. Et la preuve, à chaque été, à chaque événement, le Bénin est rempli complètement, n'est-ce pas, de gens qui veulent s'inspirer de ce modèle. Monsieur Terouillon, Monsieur Wadayi ira plus loin. Son programme est placé sous le signe de plus loin ensemble. Plus loin, c'est la perspective. Plus loin, c'est l'horizon. Plus loin, c'est le dépassement. Plus loin, c'est l'amplification.
Et alors, ensemble, ça va de soi. Il faut construire, il est l'heure maintenant de partager. Il faut inclure, il faut associer les gens. Donc, on n'est pas là pour le bilan de Patrice Talon, qui plaît en lui-même. Rien que de façon visuelle, on sait que le bilan il est bon. Mais un poulain chouchouté, fabriqué, élevé, entraîné par Patrice Talon et qui porte le nom de Romiel Wadagni, dont l'expertise n'est pas contestée, ni en face, ni par qui que ce soit, eh bien, ce monsieur portera encore plus loin le Bénin. Je finirai pour dire que cet après-midi ou ce soir, je ne suis pas face à face avec ma contradictrice, je suis plutôt côte à côte. Pourquoi vous dites que vous êtes côte à côte? Parce qu'il s'agit d'un match amical, comme le disent la plupart des Béninois, ou quoi? Si vous dites match amical de façon ironique, je ne crois pas que ce soit le cas. C'est un match béninois, entre Béninois. Autrement dit, entre frères et sœurs du Bénin. Et le trophée, c'est le palais présidentiel. Donc ce n'est pas de l'exclusion, on n'est pas en affrontement, on est plutôt en entretien pour éclairer les Béninois sur un choix qui conduirait à leur mieux-être. Madame Mazou, la stabilité politique, ça passe aussi par l'adhésion populaire. Comment comptez-vous mobiliser la population autour de votre projet de société? Bon, vous savez, on parle en face d'aller plus loin, mais il est incontestable que les Béninois ne veulent plus aujourd'hui aller plus loin sur le chemin qu'on a emboîté depuis 2016. Oui, nous voulons aller plus loin, mais autrement. Donc, on est aujourd'hui en campagne, on devait appeler les Béninois à regarder nos projets de société, mais on se retrouve malheureusement à appeler les Béninois à d'abord accepter d'aller voter. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est comme ça parce qu'aujourd'hui, on a une fracture au niveau de la société. Un bon nombre de Béninois aujourd'hui se questionnent même sur l'utilité même du vote. On fait une campagne de mobilisation, en fait. Donc, vous avez l'impression que les Béninois sont déconnectés de tout ce qui se passe aujourd'hui? On a une grande... Il faut voir que ce qui se passe depuis 2000. Le premier vote qu'on a eu après Patrice Talon, c'était 2019. 2019, 2023, 2021 déjà, 2023. Depuis, on a cessé de voir une régression du taux de participation. Cela fait qu'il y a une démobilisation, mon confrère ne pourra pas me dire le contraire, de tous ces Béninois-là qui aujourd'hui se sentent laissés pour compte et qui sont démissionnaires de cet acte patriotique qui est aller au vote. Donc aujourd'hui, on se retrouve à faire deux campagnes. Une campagne pour sensibiliser sur le bien fondé et du vote, et aussi une campagne pour parler des projets de société de chaque candidat. Il faut quand même le reconnaître, Maître Séraphin Noudjenouma, il y a ce problème qu'on peut toucher du doigt, le fait que les réformes actuelles ne sont pas acceptées de tous. Est-ce que le candidat Wadagni voudra aussi toucher un tout petit peu les choses pour pouvoir s'accommoder à la volonté populaire? Vous savez, un mandat, ça vous oblige. Un mandat, ça vous oblige. Si vous êtes chef d'entreprise, vous réunissez votre personnel, vous discutez, mais il faut donner le cap. Patrice Talon a eu un mandat, en bonne et due forme, il a exercé. Aujourd'hui, on en est fiers. Il donnait rendez-vous d'ailleurs à la fin de son mandat pour dire « Ne m'appelez pas encore à mon nom, vous verrez à l'œuvre ». On n'a jamais vu au Bénin. Eh bien, Wadagni, n'est-ce pas, Romiel, ira encore plus loin. Je dis bien encore plus loin. Écoutez, chère dame, dans une campagne, il y a deux aspects. On mobilise pour la participation. Je peux finir, je ne vous interromps pas, donc faites-moi la réciprocité aussi. Je continue, j'ai dit justement qu'il y a deux aspects. On se mobilise pour le taux de participation dans toute campagne politique, mais également... Mais c'est rare quand même de voir des campagnes avec des affiches qui sont diffusées un peu partout, aller voter, ainsi de suite. C'est carrément une campagne dans la campagne. Mais c'est tant mieux. Ce que je voulais dire, c'est que, eh bien, on n'aura pas le temps ici de faire l'étude sociologique de ce qu'on appelle l'abstention. Faites un peu la cartographie politique à travers le monde, vous verrez justement qu'en fait, le citoyen se déconnecte du fait politique. Comme il y a un transfert de souveraineté. Le taux de participation est en baisse partout.
Je vais parler partout dans le monde, je vous le dis, et ça pose un gros problème, n'est-ce pas, à la démocratie. Je suis d'accord avec ce constat. Ce que je voulais dire, c'est que pour le Bénin, il y a une grille de lecture spécifique qu'il faut avoir quand on parle du taux de participation ou du taux d'abstention. L'inscription sur la liste électorale partout ailleurs est un acte, une démarche volontaire. En revanche, au Bénin, c'est l'extraction du registre du RAVIP, si vous êtes d'accord, qui fait automatiquement l'inscription sur la liste électorale. Bien sûr. Par conséquent, dès lors que je n'ai pas manifesté ma volonté, un acte volontaire, comme on dit en droit, d'aller m'inscrire sur une liste électorale, n'attendez pas parce que je viens de voter. Or, c'est tout ce monde, c'est ce ratio que nous faisons pour avoir le fameux taux d'abstention. Comment voulez-vous qu'un Béninois aille voter quand il regarde la liste électorale ou la liste des candidats et ne retrouve pas les candidats qu'il aurait voulu avoir sur cette liste? Très bien, si c'est une question, je vous réponds. Ça, c'est intéressant. Pour dire quoi? Qu'aujourd'hui, on a M. Onkpe, qui logiquement... Qu'est-ce qui a conduit à avoir uniquement deux sur la liste? Qu'est-ce qui a conduit? Je vais répondre, j'étais en train d'introduire. Donc, en fait, nous avons M. Onkpe, que Madame représente ici, qui devrait, en principe, ramasser les mises. Puisque c'est quelqu'un qui vient de l'opposition, qui est encore de l'opposition. Logiquement, une fois que l'opposition classique est défectueuse ou est défaillante, n'est-ce pas, il devait l'avoir. Il devait justement réunir toutes ces voix. Et c'est ce que je lui souhaite par ailleurs. Mais alors, nous sommes dans une démocratie participative. Tout le monde n'est pas dans la même vision que vous. On regarde Paul Rumpé comme un opposant modéré, un opposant qui deal avec le pouvoir en place. Je poserai la question tout à l'heure à madame. Je vous expliquerai pourquoi. Qui nous expliquera. Ce n'est pas parce qu'on est opposant modéré qu'on n'est pas pour autant opposant. Donc laissons les adjectifs de l'autre côté. Donc c'est un opposant en tout cas. Il représente l'autre camp. Ce que je voulais dire, c'est que plus précisément, eh bien, c'est la faillite des partis politiques de n'avoir pas pu dégager, n'est-ce pas, en leur sein des candidats qui représentent le peuple. Nous sommes dans une démocratie participative. C'est de la représentation. Les 14 millions de Béninois ne pourront pas être candidats. D'où les partis politiques, organes d'organisation politique, d'animation de la vie politique. La défaillance de quelques hommes politiques ne peut pas être mise sur le crédit, n'est-ce pas, ou le passif du régime en place. C'est ce que j'allais dire. Madame Azou, pourquoi dit-on que le candidat Rumpé que vous représentez est en quelque sorte en phase ou en symbiose, même si le discours que vous tenez ici est un discours qui tend à contredire le pouvoir en place? Pourquoi accuse-t-on votre candidat d'être de connivence avec le pouvoir en place? C'est effectivement une accusation qui est à juste titre. Il faut comprendre qu'est-ce qui nous a amené aujourd'hui à avoir donc aux élections présidentielles que deux candidats. Quand je parle de candidats, je parle de deux duos. Il faut savoir qu'on a commencé en 2017, comme je disais en prémisse de cette émission, avec les efforts pour changer la Constitution au Bénin. Donc, il y a eu des tentatives. Après, il y a eu une réforme qu'on a appelée Code électoral avec le système partisan qui a commencé l'exercice de pouvoir restreindre la participation au niveau des élections au Bénin, qui a conduit aujourd'hui à ce qu'on est en train de voir. Il faut comprendre que FCBE, d'alors, qui était le parti d'opposition quand le président Patrice Talon il est arrivé, cet FCBE a été, on va dire, a été départir de sa substance vitale qui est après devenue LD. Donc les LD sont devenus au Bénin le parti d'opposition majeur, vous le savez. Et ce parti d'opposition aujourd'hui ne se retrouve pas aux élections. Mais qu'est-ce qui a conduit à ça? On peut beau dire que c'est une défaillance des hommes politiques, mais... Vous regrettez cette concurrence Non, on ne le regrette pas. Je parle aujourd'hui pour le candidat Paul Rumpé, mais je parle aussi également pour de milliers de Béninois qui se retrouvent aujourd'hui laissés pour compte, qui sont parfois obligés de se rabattre sur mon candidat. J'en suis heureuse, mais là n'est pas la question parce qu'au-delà de cette échéance d'élection, il y aura une question principale que le Bénin devra répondre, c'est
comment faire pour ramener la politique, même si on ne veut pas aller à la pagaille, au moins à une représentativité de la population. Donc, pour en revenir, donc, FCBE est aujourd'hui tassé de tous les noms parce que, effectivement, FCBE n'a aucun parrain au départ. Ils ont fait en sorte que finalement, au niveau des parrainages, avec les lois partisanes, il faut un 10%. Quand ils ont compris que le 10% va permettre d'avoir 16 parrains pour les LD, ils ont durci pour passer de 10% à 15%, qui ramenait à la juste taille de 28 parrains que procédait LD. Donc, à la fin, les 8 parrains, par magie, il y a un parrain qui s'est volatilisé, c'est l'honorable, encore honorable aujourd'hui, Sodinou Michel, qui a mis un blocus au niveau de LD. Je ne veux pas ici dire les raisons, mais ce qui est sûr, LD n'est pas allé. Et donc, nous, FCBO, on n'avait pas de parrain. On a dû recourir, comme nous le permettait le système partisan avec toutes ces lois, qui nous donnaient l'opportunité de pouvoir partiser, il faut le dire, avec les deux partis politiques de la mouvance. Donc c'est eux qui nous ont... UPR et Bloc BR, donc c'est UPR et BR qui nous ont donc donné... je dis donner pour dire que, voilà, ce sont... Vous avez dû dealer avec ces deux voilà, partis. Sinon, on ne pouvait pas aller aux élections parce qu'on n'avait pas de parrain du fait de toutes ces lois qui ont mis des restrictions au niveau de la politique au Bénin. Ça veut dire que donc, si on va à une élection alors que ceux qui nous permettent d'être dans l'élection, ce sont ces mêmes concurrents, vous voyez quand même que, bon, il ne faut pas être devin pour comprendre que la population n'ont pas vraiment confiance en ce jeu-là, même si c'est un jeu légal. Donc voilà, et la preuve, si vous êtes élu, si votre candidat est élu, ça veut dire qu'il touchera cette loi, mais obligatoirement, il allègera. De toute façon, nous, FCBE, la première des choses qu'on va à questionner quand on sera élu et que les Béninois nous feront confiance, ce sera ces lois-là. Il est impératif aujourd'hui que nous relisons ces lois-là, qu'on les remette sur la table au niveau de l'Assemblée nationale. Et tenez-vous tranquille, l'Assemblée nationale aujourd'hui au Bénin est monocolore. On a UPR et BA qui ont tous les partis et ces UPR, BA sont de la mouvance. Donc il faudra à tout prix qu'au Bénin, on arrive à avoir une représentativité, que ce soit pas que la mouvance qui dirige la vie de tous ces Béninois, qui ait aussi d'autres visions au niveau de la scène politique. Donc, nous, on veut remettre en question ces lois-là. Et c'est la promesse que Paul Rompé, M. Paul Rompé, il a fait avec son colistier. Et ça nous tient à cœur et ça fait partie de nos priorités. Et c'est pour ça que les Béninois, ils savent ce qu'ils auront à faire le 12 avril. Monsieur Moudienme, est-ce que le candidat Romuald Wadagne est fier de l'image que présente aujourd'hui l'Assemblée nationale du Bénin, une assemblée où il n'y a que 2 blocs, 2 partis, tous acquis pour la cause du pouvoir en place? Patrice Talon a mis 10 années pour mettre fin à la pagaille béninoise, à la pagaille de la classe politique. Qu'est-ce que vous appelez pagaille? C'est l'inorganisation, c'est le nombre de valises d'argent qui circulent de Cotonou à Porto Novo quand il y a des votes. C'est la corruption à un niveau extrême. Je ne vous ai pas coupé la parole. Et donc, vous allez réagir tout à l'heure. Tout à fait. On n'est pas nombreux autour de la table. Vous avez votre temps de parole. Cela veut dire que les réformes étaient nécessaires. Et puis, bon, écoutez, élevons un peu le niveau du débat pour quitter les considérations basiques et irréalisables. Pourquoi irréalisables? Madame Mazou. C'est les aspirations d'une certaine partie de la population. Madame Mazou, votre candidat, en tout cas vous relayez son propos ici, est prêt à réformer, à faire passer des lois pour ceci, pour cela. Comment vous allez procéder? Parce que je rappelle que par des formations professionnelles, je m'y connais un peu, la loi des circuits, projet de loi ou proposition de loi. Devant quel Parlement vous allez faire changer, parce que le Parlement actuel est élu pour 7 ans, devant quel Parlement vous allez introduire une loi, par exemple, pour changer le système partisan?
Le même Parlement que celui qu'on a là. Alors, quand je m'en tiens à vos propos, ça veut dire alors que le président Talon a verrouillé le jeu pour son dauphin. Évidemment, c'est... Alors, gérer, c'est assumer une forme de responsabilité. Cher monsieur Émeric Torouillon, les réformes intervenues au Parlement sont des propositions de loi venant du Parlement actuel. Vous me suivez bien? Même si ça a eu l'agrément, n'est-ce pas, du parti de gouvernement. Donc, verrouillage, non. Respiration, organisation de l'architecture institutionnelle du Bénin. C'était de son devoir et il l'a fait. Je vous passe la... Vous voulez réagir oui, au propos de votre vis-à-vis? Parce que les réformes qui ont été mises en place avaient deux buts. Représentativité donc, des classes politiques, donc les partis forts. Et de l'autre côté, on nous promettait d'avoir une classe politique qui puisse être non seulement fort représentée et aussi diminuer effectivement les dépenses au niveau des campagnes. Mais aujourd'hui, on se retrouve, après tous ces réformes, à ne pas avoir le résultat escompté. Donc, qu'on nous explique aujourd'hui, c'était quoi l'opportunité de faire toutes ces réformes-là si on n'a pas les résultats escomptés et qu'on refuse de revenir sur ces lois parce qu'il y a eu plusieurs tentatives de dialogue que le président Patrice Talon il n'a jamais voulu mettre en place. Qu'on dise verrouiller ou pas, il faut aussi voir c'était quoi la composition de l'Assemblée nationale. Quand ces lois sont passées, quand les révisions de la Constitution s'est passées, il faut aller voir, tout est là. En fait, je pense que ce qui se passe au Bénin actuellement, c'est comme un film qui a commencé en 2016. On est toujours dans le même film et il y a trois scènes. On a l'Assemblée nationale, on a le Sénat et on a la Cour constitutionnelle. Et au niveau de ces trois scènes-là, on a les mêmes personnes. On a Adrien Hongbeji, monsieur Adrien Hongbeji, on a Joseph Djogbenou et on a Saka Lafia. Donc il faut savoir qu'on est dans une machination. Monsieur Adrien Hongbeji pour... Il était président de l'Assemblée nationale à l'époque quand il y a eu ces... Et dommage pour lui parce qu'il a créé un monstre qu'il a aujourd'hui englouti. Donc il faut dire qu'on est dans une machination minutieuse. Hein. Il faut reconnaître l'intelligence de cette machine qui aujourd'hui nous conduit au schéma qu'on est en train de voir. Il faut être un peu perspicace et observer pour comprendre comment ça s'est passé étape par étape. Parce que tout est encore là sur la table. Et même après les élections, je le redis, le Bénin aura à relever ce défi-là et à répondre. Soit on accepte d'être dans un régime autoritaire, donc dictatorial, ou soit on revient à la démocratie. De toutes les manières, vous estimez qu'on n'est plus en démocratie? Je ne le dis pas, ce n'est pas à moi de le dire, mais ce que je dis... Assumez vos propos, madame. Je ne le dis pas, mais qu'est-ce que vous dites alors? Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on a la dictature, la démocratie. Il faut choisir ce qu'on veut pour le développement. Parce que dans tous les cas, aujourd'hui... Patrice Talon a dit qu'on ne peut pas faire la démocratie comme on la voit faire au niveau de l'Occident. D'accord. On ne peut pas dire qu'on ne veut pas faire la démocratie comme en Occident et virer dans la dictature. Donc, soit on dit oui, le Bénin choisit d'opter pour la dictature, pour le développement, ou soit on respecte les règles d'une démocratie, même si c'est à l'échelle du Bénin. Mais ce qui est aujourd'hui, c'est tout sauf la démocratie. C'est pourquoi votre candidat propose une refondation de l'État. Ce n'est même pas seulement le candidat. Tout le monde parle de cohésion nationale parce qu'il y a ce problème-là sur la table. On ne veut pas venir... sur un autre plateau, tout à l'heure, on m'a parlé de rupture. Nous, on ne vient pas parler de rupture parce qu'on se rend compte que la rupture, c'est rompre avec le bon et le mal. Nous, ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est garder ce qui est bon et reformer, donc une refondation du Bénin aujourd'hui. Mais comment on fait de la refondation? Je ne vous coupe pas. Comment on fait de la refondation dans un pays qui fait face, par exemple, à des défis sécuritaires actuellement? Mais c'est justement, qu'est-ce qui cause ces défis sécuritaires? Et même parlons des candidats. Le seul candidat aujourd'hui capable de réorganiser, en tout cas de remobiliser nos relations avec nos voisins pour les questions sécuritaires, c'est Paul Rompé. C'est Paul Rompé, parce qu'on a des défis majeurs de défense. La dernière fois, j'étais à une rencontre avec les Béninois de la diaspora.
Ils auraient pu me parler de l'économie, ils auraient pu me parler de la jeunesse, ils auraient pu me parler de tout. Mais tout le monde parlait de la sécurité. Donc la sécurité à nos frontières, la sécurité est même à l'intérieur du pays. On a eu une tentative de coup d'État et un soupçon de tentative aussi de coup d'État. Donc aujourd'hui, on est dans une situation de crise, une situation en tout cas chrysogène. Et même si on tente de l'occulter, on tente de faire semblant, les réalités sont là. Alors, la situation, le décor est là, on le remarque. Il y a l'autre camp qui propose une refondation de l'État. Vous, qu'est-ce que vous proposez pour qu'on puisse balayer, pourquoi pas, tout ce qu'on remarque aujourd'hui et pouvoir avoir une politique, une stabilité politique dans le pays? Les défis sont majeurs, hein. Quand on est constructeur, on relève les manches et puis on bosse. Et on avance. Vous savez qui est le candidat que je soutiens, Romuald Wadani. Et personne ne doute de son expertise, personne ne doute de son expérience, personne ne doute justement de sa volonté. Nous allons amplifier et développer de plus en plus de la proximité à l'égard des citoyens. Regardez comment se mène sa campagne. Il descend sur le terrain, il mouille la chemise. Il a traversé le nord, il est au centre là maintenant, donc depuis 5 jours, enfin aujourd'hui, je crois, 5e ou 6e jour. C'est tout à fait normal, il est en campagne. La norme, je ne la vois pas. Je vous dis ce qu'il fait. S'il ne le faisait pas, vous direz le contraire. Mais en attendant, il le fait. Et développer cette campagne de proximité, justement, c'est d'impliquer davantage les gens. Vous avez touché un mot, parce qu'il faut prendre de la hauteur une fois encore. Le défi sécuritaire, pour moi, c'est le premier défi. Et il ne suffit pas seulement d'être proche ou affilié. En tout cas, cette thématique fera l'objet d'une émission à part. Je peux finir. Pendant que j'y suis, donc, je veux dire que c'est un défi sécuritaire qui se pose, mais avec la même grille de lecture que vous. Il va de soi justement qu'en politique, on dit qu'on fait la politique de sa géographie. On ne peut pas ne pas se passer de nos voisins, où qu'ils soient. Et d'ailleurs, vous avez vu comme moi qu'il y a bien une collaboration assez efficiente, même entre les deux pays, entre nos différents voisins, même quand le mercure monte parfois. Eh bien, premier défi, justement, je parlais de la sécurité, mais également tout ce qui concerne l'inclusion des femmes, la santé. Tout est priorité dans un pays désastreux, un pays, n'est-ce pas, laminé par le sous-développement comme le nôtre. Et retenons une chose, hein. La démocratie est au service du développement. La démocratie est au service du développement. Ne confondons pas les moyens et la fin. Quel est l'objectif? C'est le développement. L'habillage institutionnel politique doit concourir à ça. Est-ce que la fin, c'est marcher sur des hommes, exclure des gens, juste pour atteindre le bling-bling qu'on peut voir? Les moyens, justement, la fin, ce n'est pas ce que vous décrivez. La fin, c'est le développement. C'est le mieux-être de la population béninoise. Quelqu'un dira le développement se fait pour les hommes. Après, le mieux-être, le développement, mon contradicteur parle du mieux-être des Béninois, oui. Mais on se retrouve après 10 ans, après tout un développement autoproclamé, à ne pas avoir ce bien-être des populations. Il y a quand même des chiffres dont on parle des institutions internationales. On peut aller voir les chiffres. On ne pourra pas aujourd'hui occulter ce qui se passe. On ne pourra pas se cacher sous la bannière des chiffres pour ne pas parler des problèmes qu'on a aujourd'hui au Bénin. Ce qui est sûr, la volonté de... Je m'excuse de parler de votre candidat. Ne vous excusez pas, allez-y, c'est un débat. Candidat, surtout quand vous mettez la forme. Hein, Romuald Wadani. Mais il faut savoir qu'on doute, les Béninois doutent de sa volonté de réparer les erreurs du régime passé, parce qu'il affirme aujourd'hui devant nous, même quand il présente son projet, il affirme que voilà le chemin qu'on a fait, on en est fiers et on va continuer sur le même chemin.
Est-ce qu'il a besoin de parler plus que ça pour qu'on Les Béninois voient quand même des routes. On parle de, moins de 3000 kilomètres bitumés en près de 60 ans. Vous savez, et en moins de 10 ans, on est à plus de 6000 kilomètres de routes bitumées. Alors, pour eux, c'est peut-être quelque chose qui a félicité. On peut féliciter une chose, et deux choses, je vais dire, par rapport au régime de Patrice Talon. Oui, on peut dire. L'asphaltage, on peut le féliciter. On peut féliciter également au niveau du numérique. Je vais même ajouter un troisième et féliciter au niveau du tourisme. Par contre... Il y a de la marge. Oui, 3, mais par contre... parlons pour un développement. Je vois mon contradicteur parler de processus de développement. Qu'on m'explique dans quelle contrée il est possible d'asseoir un développement sur le cadre de vie et le tourisme uniquement parce que ce sont les deux postes de dépenses prioritaires du régime de Patrice Talon. Moi, je pense en tout cas... Et l'agriculture ? Premier producteur africain du coton? Non, je parle de postes de dépenses. Vous avez mis... Mais l'agriculture, comme vous dites, les piliers de développement aujourd'hui sont lesquels? Il y a aujourd'hui, on a la chance d'avoir donc les chiffres. Donc on a un site qui s'appelle budget.bj que le régime a mis en place pour qu'on voit les postes de dépenses. C'est de la transparence, ça. Les deux grands postes de dépenses, c'est dans le cadre de vie et le tourisme. Comment est-ce qu'on prétend... Ça participe à la diversité. Je vais vous expliquer, il n'y a pas de souci. Moi, je ne viens pas, je le dis pour qu'on sache que les deux postes sur lesquels on a consenti plus d'efforts ces 2 dernières années, ce sont ces deux-là. Pendant que, pour un développement durable, quand je dis durable, c'est long-termiste, il faut, tout le monde le sait, après peut-être que les autres, peut-être que vous ne le savez pas, il faut mettre l'effort dans l'éducation, la santé et la justice prioritairement. Je suis d'accord. D'accord, donc si un régime choisit de mettre ses curseurs sur l'embellissement, sur le modernisme, parce que, disons-nous-le clairement, ce qu'a connu le Bénin ces 10 dernières années, c'est du modernisme. Et on ne peut pas ramener la question du développement à ce bassement-là qui est le modernisme. Donc oui, on peut dire que le Bénin a été révélé à travers le tourisme, tout ce qu'on peut voir là, mais concrètement, au niveau de la vie, du quotidien du Béninois, qu'est-ce qu'il y a eu comme changement? Je vous défie de poser cette question-là à 10 millions de Béninois. Il y aura 8 millions qui vous diront qu'on n'a pas connu de progrès au niveau de notre, quotidien personnel. Donc, de quel développement est-ce qu'on veut se vanter aujourd'hui? De quel développement est-ce qu'on parle? Parce qu'il faut aller dans le fond pour comprendre ce qui se passe. De toutes les manières, oui, effectivement, on a une campagne grotesque, il faut le dire. On dirait un clip, on dirait que c'est un film qu'on est en train de... Non, mais il faut voir ce qui se passe sur le terrain. Vous épinglez la loi sur l'embauche et vous dites que vous allez réformer également à ce niveau. Je vais me tourner vers votre vis-à-vis dont le candidat promet l'éradication de l'extrême pauvreté et pouvoir bâtir une économie développée sur 6 pôles, sur les départements qui s'embriquent ou qui se scindent en 6 pôles. Oui, tout à fait. Mais dites-moi, comment faire en sorte que ce développement ou cette éradication de la pauvreté puisse toucher également les hameaux, les villages et ne pas rester seulement au niveau des centres urbains? Vous avez bien compris justement que les défis qui restent à relever sont énormes. On n'est pas dans l'incantation. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous passez la parole à ma consoeur, à ma contradictrice ici présente, elle donne 2 chiffres d'aspect positif. Elle va à un 3e, elle se limite, puis elle aurait pu continuer parce que le tourisme est un grand levier de développement. Je ne vous le fais pas dire, mais je vais continuer pour dire que la route... La construction de la route, vous avez bien relevé d'ailleurs, j'entends souvent les gens dire, certains Béninois disent « la route ne se mange pas, mais la route fait manger ». Autrement dit, la pauvre petite vendeuse, ou la pauvre dame vendeuse, n'est-ce pas, à Tchoumi, dès lors qu'elle a la route, elle peut évacuer ses marchandises. Rapprocher justement le développement de l'intérieur, disais-je,
Écoutez, j'ai fait un séjour à Cotonou où un opposant et pas des moindres, un illustre opposant m'a dit, quand je suis arrivé, il était en voyage à l'intérieur du pays. C'est une anecdote assez brève. Et il revient et dit, mais tiens, j'ai beau combattre Patrice Talon, mais je reviens du Nord. Le même phénomène routier qui se passe ici, là, il y en a aussi là-bas au Nord. Tout le pays est traversé du Nord au Sud en route. Monsieur Terouillon, il faut s'attaquer à la santé. Quand les gens se portent bien, ils vont pouvoir participer au développement. L'école, la gratuité justement que propose Ouadani désormais au lycée, jusqu'au lycée, et surtout pour les jeunes filles, ça c'est de l'acquis social ça. La microfinance, c'est-à-dire le crédit, n'est-ce pas, à la FIA qui va se développer. On a conscience que rien n'a encore fait. Si vous pensez que Romain Ouadani vient vivre sur les acquis des 10 années de flamboyance, de gouvernance, n'est-ce pas, éclatante de Patrice Talon, ah non. Il vient se faire élire pour aller plus loin. Et plus loin, c'est l'horizon. Et si plus loin, où le niveau où nous sommes actuellement, les fondations ne sont pas bonnes, comment on fait? Dans tous les cas, le tableau, il est là. Hein. J'ai parlé tout à l'heure de curseur. Oui, mais vous placez le curseur où vous le voulez, mais nous, notre curseur, nous voulons le placer au niveau de l'éducation. Donc aujourd'hui, on ne peut pas vouloir prétendre développer un pays sans mettre la question de l'éducation comme priorité maximum. Donc nous, là, c'est là que nous allons commencer si on arrivait à être élu. L'éducation, aujourd'hui, on a ces écoles à AME. Nous aspirons au métier de l'enseignement. Le tableau, il est inimaginable quand on voit tous ces milliards qu'on a dépensés ces 10 dernières années sans régler ce problème-là de ces enseignants qui enseignent nos enfants dans les universités. Romain Ouadani leur a promis quand même c'est une promesse qui est retraite. Arrivée. Quand est-ce que la promesse il est arrivée? Et même quand ils seront à la retraite, ça veut dire qu'ils vont vivre toute leur vie dans la précarité et que ce sera au soir de leur vie. Mais de toutes les manières, nous ne voulons pas aller sur ce terrain-là. Nous voulons régler les problèmes incessamment. Le problème de ces AME, aussi au niveau de nos universités, on nous a construit un hôpital, le CHIC. Il y aura un deuxième CHIP si Romain Ouadani... Merci de le rappeler. Oui, je le dis, mais posons-nous les vraies questions. Ces structures-là, que peut-être 10% de Béninois pourront aller, en comparaison avec nos universités, qu'on pourrait mettre le maximum, en fait. On pourrait aussi... Vous mettez main basse sur la santé pour... Non, pas la santé, parce que ce chic-là... Pour grossir le budget de l'éducation. Non, ce n'est pas ça, parce que... Parlons justement de la santé. On a le CNHU et les CHU qui sont des hôpitaux qui sont publics avec de général où le maximum de Béninois vont. Comment expliquer que pendant 10 ans, on a délaissé, bon, je ne dis pas délaissé complètement, qu'on n'ait pas réglé le problème de ces hôpitaux-là. De santé. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un plateau technique sanitaire désastreux. C'est inimaginable qu'on n'ait pas consenti le maximum d'efforts là. Si on veut le développement, il faut aller au niveau des bases de ce qui est vital. Moi, je pense que la santé, l'éducation, la jeunesse, la justice, parce qu'on ne parle pas assez de la justice, il n'y a aucun développement qui puisse être pérenne sans la justice. Et au Bénin, aujourd'hui, on peut questionner la justice. Même un mouvancier aujourd'hui, moi, je suis chargée de porte-parole du candidat Paul Moukpe. Vous imaginez que je fais des posts peut-être sur les réseaux sociaux et il y a des mouvanciers qui viennent dire « Fais attention à toi, il y a la criette ». Pour vous dire que même la campagne est anxiogène. On se retrouve à avoir même peur de parler, à avoir même peur de défendre une vision. Et vous voulez me dire qu'une société comme ça est capable d'atteindre le développement? Je ne le pense pas. Vous ne le pensez pas et votre interlocuteur l'entend certainement. Alors, monsieur Noudienoumen, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On parle d'accès universel à la santé via le projet ARCHE. Le fameux projet ARCHE, est-ce que
il faut investir dans des hôpitaux de prestige et délaisser les centres de santé, les dispensaires où le soin est donné de manière, je vais dire, à proximité. Est-ce qu'il faut délaisser tout ça? Alors, quelle lecture vous avez? D'ailleurs, je crois que c'est une question rhétorique quand vous me dites délaisser. C'est-à-dire qu'en fait... Parce que Romuald Wadagni a parlé de chip et tout le monde a applaudi, mais je n'ai pas entendu Romuald Wadagni dire comment on fait pour multiplier les hôpitaux, recruter plus de médecins. Ça ne fait pas partie des priorités. Ça ne fait pas partie de leurs priorités. Il faut lire le projet. Vous répondez à ma place? Vous avez un programme vide comme le désert? De quoi parler? Vous parlez d'un programme qui est capable de ramener la cohésion sociale. Je peux finir. Vous parlez d'un programme qui touche les questions essentielles des Béninois aujourd'hui. Vous avez lancé une pique à madame, c'est normal qu'elle oui, tout à fait. réponde. Je suis très content, je vous l'ai dit en off, je vous le redis, de la présence du candidat Paul Ngoué à cette élection. Parce que ça sert peut-être à maquiller le désastre démocratique. C'est une candidature sérieuse. Et je voudrais que ça reste... Et il a des propositions, n'est-ce pas, qui sont audibles. Hein, donc, vous faites bien de le dire. Ah ben oui, justement, vous voyez bien ce que je dis. Donc, restons dans cette considération. Un homme politique de valeur. Revenons aux questions de centres de santé. Je vais y venir, donc, mais les propositions alternatives qui sont de l'autre côté sont également intégrées parce que c'est un Béninois qui parle aux Béninois. Donc il faut qu'on l'écoute, il faut qu'on entende ce qui est dit. Monsieur Touruillon, les hôpitaux que vous appelez hôpitaux de prestige, non. Le misérabilisme ambiant en Afrique fait que dès qu'il y a quelque chose de bien, de nouveau, de moderne, j'ai entendu de l'autre côté d'ailleurs que, n'est-ce pas, on veut inscrire le Bénin dans la modernité. Et alors, il faut être ambitieux pour son pays, pour qu'on n'ait pas inscrit le Bénin dans la modernité. Oui, les centres, les hôpitaux qui sont de classe internationale, ce n'est pas du luxe. Écoutez, nous sommes ici en France. S'il y a une pathologie quelconque qui intervient maintenant, on envoie vers l'hôpital qui est spécialisé de ça. Donc un plateau qui convient. Ce n'est pas n'importe quel hôpital qui traite telle ou telle pathologie. Eh bien, on va redupliquer le même modèle, cette fois-ci pour le Nord, parce que, évidemment, ça attire aussi une patientèle de l'autre côté. Et puis, donc, l'hôpital de proximité, le soin de proximité n'est pas ignoré. Mais comment voulez-vous, justement, que Patrice Talon, pendant 10 ans, bâtisse les fondamentaux pour un développement et ignore la santé de son peuple? Tout sauf des fondamentaux. On a eu tout sauf des fondamentaux. Je vais finir. On a un problème de compréhension parce que quand on vous parle de fondamentaux, je ne sais pas comment vous le définissez. Quoi qu'il en soit, l'Arche, justement, c'est un projet énorme. L'Arche porte ses fruits déjà, à savoir justement la santé pour tous. Et ça, cherchez un peu partout, vous n'aurez pas cette cartographie, n'est-ce pas, sanitaire ailleurs. C'est pour vous dire que, n'est-ce pas, il y a du travail et ça se fait et ça va se poursuivre davantage. Alors, parlons maintenant de décentralisation, de paix sociale. Le duo candidat Wada Intalata évoque une solidarité financière entre communes. Est-ce le moyen ultime pour stabiliser les régions les plus déshéritées et éviter les sentiments d'exclusion? Tout à fait. Ce n'est pas le moyen ultime, c'est l'un des moyens. C'est-à-dire qu'il faut une forme, n'est-ce pas, de compensation entre les différentes régions selon le déséquilibre. D'où la création des pôles régionaux. Les pôles régionaux sont assis justement sur ce qu'ils fabriquent dans ce territoire, mais également se jouera un phénomène de compensation, comme je le disais, n'est-ce pas, entre les différentes régions. Il faut pouvoir se développer ensemble. Plus loin, ensemble, ce n'est pas pour rien qu'on dit ensemble. Donc le Nord a sa contribution, le Sud, le Centre, l'Est, l'Ouest. C'est le Bénin qui avance ensemble où personne n'avance. Donc, la décentralisation, ça a déjà commencé justement sous le régime de la rupture, même si on n'aime pas ce mot, mais c'est le régime qui a rompu avec les mauvaises manières de faire pour rentrer dans une forme d'orthodoxie, c'est-à-dire la norme telle qu'elle se respecte. Eh bien, cette forme, n'est-ce pas, de prise en compte des priorités de toutes les régions, eh bien, va s'amplifier. C'est ce que j'allais ajouter là-dessus. Madame Mazou, votre parti politique mise sur la participation élargie au processus de gestion. Concrètement, comment redonner du pouvoir aux élus locaux sans créer des blocages avec le pouvoir central? Alors,
pour parler d'élus locaux, aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure de décentralisation, mais laissez-moi vous dire que ce qu'on observe sur le terrain, c'est une concentration. Nos municipalités aujourd'hui sont dépourvues de tout pouvoir. Ce sont des coquilles vides qui sont là parce qu'on a tout concentré au niveau des agences qui aujourd'hui sont centrales. Pour vous dire, tout ce qui est service de proximité que ces municipalités-là pouvaient adresser, et même la question de l'asphaltage, dans des pays sérieux, c'est des municipalités qui s'en occupent. Aujourd'hui, on remarque qu'au Bénin, tout a été concentré. On a vécu pendant 10 ans la multiplication des agences qui ont récupéré les services publics municipaux, qui aujourd'hui se forment en agences. Et le pire dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, même dans le projet de Romuald Wadagni, et c'est ce qui m'a le plus découragé de voir qu'on est effectivement dans une continuité, on a aujourd'hui une passation de tout ce qui est service public sanitaire et aussi au niveau de l'université qui sera déléguée, une délégation du service public au public. La délégation n'est pas le problème, mais le problème c'est le résultat de faire une gestion par le service le privé. On le remarque aujourd'hui, on a eu des logements sociaux aujourd'hui qui ne sont sociaux que sur le papier. On remarque qu'à la fin de ces opérations-là, on a un service qui coûte plus cher aux contribuables. À quoi bon investir des milliards de l'État dans des projets qui, à la fin, n'est pas accessible à la population? Et c'est ça qu'on a eu le dégoût de remarquer au niveau du projet du candidat d'en face. Et si les Béninois consentent à aller vers ce projet-là, ils ne pourront pas après venir s'offusquer et dire que les temps sont encore plus durs dans quelques années parce que c'est écrit dans le projet qu'on va continuer sur le même cheminement avec une concentration, avec tout ce que vous voyez. Dans tous les cas, on aura le 12 avril tous les Béninois à dire notre mot. Alors, je vais retourner un tout petit peu en arrière en posant une question. C'est un flashback, mais on reviendra sur l'essentiel. Quand vous dénoncez les lois qui ont été votées et tout ça, est-ce que vous prévoyez aller, par exemple, à un référendum pour pouvoir faire table rase du passé et revenir dans un système qui vous convient, qui vous donnera plein pouvoir pour pouvoir gouverner si votre candidat est... Mais dans tous les cas, ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, il n'y a qu'un seul moyen de revenir en arrière. On a connu de 1990, quand on a eu la conférence nationale, il y avait une cause. C'était parce qu'on avait le parti unique qui était autoritaire et tout ce que les gens ont connu avant, qui a amené à cette assise nationale. Aujourd'hui, on a la roue qui se retourne, on a fait le cycle et on revient au point de départ. Aujourd'hui, on a un parti unique qui est instauré au niveau du Bénin. Et pour décrypter et sortir de ce piège sans fin qu'on a connu depuis 2016, il n'y a pas d'autre moyen qu'une assise nationale. Et c'est en cela que nous appelons, que ce soit au niveau des questions économiques et que ce soit au niveau des questions démocratiques, donc politiques. Nous, en tout cas, Paul Rompé de FCBE Force Cori pour un Bénin émergent, si les Béninois nous font confiance, c'est toutes ces questions-là qu'on va résoudre. C'est sûr que le duo candidat Wadagni-Talata ne préconise pas des assises sur le plan national. Mais ce qui est sûr, dans les deux projets de société, on parle de protection de frontières. La stabilité démocratique peut-elle survivre face à la menace djihadiste, à la menace terroriste, sans union nationale au-delà des partis politiques? C'est une grande question, c'est une question même très épineuse parce que on ne peut pas aujourd'hui avoir un développement, je crois que c'est une question même transfrontalière et transpartisane pour ainsi dire. On ne peut rien développer sans assurer la sécurité de nos citoyens. Il y a une guerre asymétrique qui est livrée à toutes les nations du monde quasiment. Et le Bénin aussi est touché ces derniers temps, justement, c'est le phénomène djihadiste. Eh bien, nous allons intensifier la coopération avec les États voisins parce que, comme par hasard, le malheur est partagé, quoi. Donc, il faudra trouver une solution pour aller dans une coopération
afin de pouvoir surveiller davantage nos frontières. Cette coopération, Patrice Talon l'a tenté et s'est heurté à un mur en face. Vous avez tout compris. Donc, mais ça, on ne va pas lâcher l'affaire, pour ainsi dire. Donc, il a tenté. Oh là là, qu'est-ce qu'il n'a pas tenté? Mais en attendant, les réalités, nous espérons que les réalités sociopolitiques de nos voisins vont les amener à se dire que, tiens, il faut collaborer pour pouvoir régler la question, notamment des 3 frontières. Donc le défi sécurité est très important parce que ça impacte directement les populations. Alors, sur la protection des frontières, je vous laisse la parole. On a le malheur ou le bonheur d'être collé au pays de l'AES aujourd'hui. Et avec ces pays-là, ont eu, avec Patrice, on revient tout le temps sur Patrice Talon parce que c'est la continuité. Et Romiad Wadani, il admet. Donc, ces pays de l'AES auxquels on est collé, on a la même problématique avec les djihadistes, ils ne veulent plus voir la face de Patrice Talon. Heureusement qu'il va s'en aller. Mais ils savent très bien que Patrice Talon, ce sera le même système que Romiad Wadani. Donc, je me demande par quel moyen monsieur Romiad Wadani, il pourra arriver à faire une conciliation avec ces pays de l'AES-là qui l'attendent au carrefour. Ce qui est sûr, c'est que la question de la sécurité au niveau de nos frontières, j'ai une pensée pour tous nos frères qui sont tombés dans ces régions-là. Même récemment, on a eu des tueries vraiment. J'ai une pensée pour les parents, les enfants de nos soldats qui sont partis. Et il faut dire que la question de la sécurité au niveau de nos frontières, on ne pourra pas les résoudre seul. Il faudra collaborer, faire comme un étau qui va serrer ces groupes djihadistes-là pour pouvoir endiguer ce fléau. Mais j'espère que de tout mon cœur, mais de toute façon, on verra l'issue au niveau du 12 avril. On a eu un président, donc Patrice Talon, monsieur Patrice Talon, le président, qui a dit devant la télévision nationale, nous n'avons pas besoin d'armes, on a d'autres problèmes. Est-ce qu'il a dit exactement nous n'avons pas besoin d'armes? Il n'a pas dit seulement. Ce qui ressort de toute façon, c'est que on n'a pas besoin pour un pays comme le Bénin d'investir massivement. Parce que pour attaquer des djihadistes à moto, il ne faut pas forcément un certain type d'armes, il faut des armes spécifiques, allez poser la même question aux soldats. Vous avez vu le 7 décembre, l'événement malheureux qu'on a eu. Ce sont les soldats, ce sont nos militaires qui se sont rebellés, qui ont voulu faire tomber l'État. Donc, s'ils sont contents, si ces gens-là, ils sont contents, je ne pense pas qu'ils feraient de toutes les manières, la question sécuritaire sera au cœur d'une autre émission. Peut-être vous serez parmi les invités. Mais puisque vous avez la parole, je vais vous poser cette question pour qu'on puisse aller vers la sortie de cette émission et conclure. Quelles sont les failles, que vous reconnaissez ou que vous voyez dans le programme de continuité? Vous avez décrit beaucoup de choses, mais en quelques mots, en 1 minute ou 30 secondes, est-ce que vous pouvez nous énumérer ces failles en résumé? Je vais peut-être me répéter. Je parlerai d'abord de ces lois-là, de ces réformes politico-talonistes. On voit dans le programme en face de Romiad Wadani qu'il n'en fait pas mention. Ça veut dire qu'il ne veut pas les toucher. Donc ça, c'est le premier point majeur qui pose problème quand on parle de cohésion nationale, cohésion sociale. Je me demande comment est-ce qu'on peut avoir cette cohésion aujourd'hui alors que toutes ces lois veulent être maintenues. Le deuxième point que je regrette, ce serait, comme je vous ai dit, toutes ces délégations de services publics au privé, qui est le principe de la gouvernance de Talon, qui, de ce qu'on voit, va continuer. Donc, et si je reviens donc au troisième point, le problème que l'on voit, c'est clivant de ce programme-là, et je demande aux gens d'aller lire les projets des deux candidats. Parce que quand on lit entre les lignes, on comprend ce qui va se passer. Donc oui, cette continuité-là aujourd'hui pose problème au Bénin. Et il y a une continuité avec quelques exceptions une démocratie fragilisée, une modernisation, on peut le dire, mais qui est tout sauf le développement. On a également aujourd'hui la pauvreté, les questions sanitaires, les questions de l'éducation qui
promettent d'être relégués au second plan si on choisit le candidat Romuald Wardani. Maître Ndjenouma, je vous pose la question à vous également. Quelles sont les failles que vous reconnaissez au projet de refondation proposé par le duo candidat Paul Rumpe et Roch Rungwanu? Je reconnais que c'est un projet de société qui a de la gueule, si vous me permettez l'expression, mais autorisez-moi plutôt de quoi voulez-vous parler en disant qu'il y a de la gueule? Mais sa raison d'être déjà, c'est d'exister, c'est déjà de la valeur. Moi, je suis content que justement que Rumpe Paul soit candidat avec son duo à cette élection. Monsieur Torouillon, l'essentiel est que les Béninois participent à cette élection. Et je voulais lancer un appel, n'est-ce pas, à la diaspora pour aller voter le 12 avril. Vous avez une procuration possible à faire. Il suffit, n'est-ce pas, que le mandant désigne un mandataire et lui donne un mandat pour aller voter. Le centre de vote est à Paris, c'est plutôt l'appel que je voulais lancer. Je voulais aussi dire que le 4, samedi 4, ce samedi, à l'hôtel Le Méridien est organisé. Vous en profitez pour faire votre Pas du tout, c'est pour la diaspora entière. C'est le 4, c'est la grande journée de la fraternité béninoise. Monsieur Torouillon, j'ai cru comprendre que vous êtes d'origine béninoise. Si c'est le cas, eh bien, il faut rendre hommage à un homme ici sur ce plateau qui s'appelle Patrice Talon. Et vous a relevé la tête, vous bondez le torse désormais quand vous marchez, n'est-ce pas, sur le boulevard Sébastopol. C'est sur ce mot que je voulais finir pour dire que Romuald Wardani continuera et ira encore plus loin. Madame Mazou veut placer... J'ai cru savoir que j'avais le dernier mot, donc j'aurai encore 2 secondes. Parce que je l'ai écouté religieusement. Ce n'est pas sur le débat, puisqu'il est question de faire des publicités sur le plateau pour finir. Donc je profite aussi de l'occasion. Voilà, je profite aussi de l'occasion pour dire que le 10 prochain, donc 10 avril prochain, on aura un rassemblement également pour la campagne de duo Paul Rumpe et Roch Rungwanu pour mobiliser et pour expliquer le bien fondé de notre proposition. Donc j'invite tous les Béninois de la diaspora. Je viendrai. Vous serez les bienvenus. Donc la date serait annoncée, et le lieu, la date ce sera le 10, mais le lieu serait annoncé plus tard. Donc n'hésitez pas à aller sur nos pages Facebook et consorts pour avoir la suite sur les détails. Merci beaucoup, Madame Foussatou Mazou. Je rappelle que vous êtes ingénieur sanitaire et porte-parole FCBE au sein de la diaspora. Monsieur Maître Séraphin Ndjenouma, avocat et soutien du candidat Romuald Wardani. Merci d'avoir accepté mon invitation et d'avoir participé à ce plateau. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Torouillon. Merci pour ce que vous faites pour le Bénin. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'est bien sûr la fin de Bénin 2026 pour ce numéro. Retrouvez-nous très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et continuez à suivre les programmes de Global Africa Télé Sud. Au revoir.